À tous et à toutes, bien le bonjour et bienvenue dans votre émission matinale Le Meilleur Réveil. Nous sommes 17 septembre 2024 et nous sommes de nouveau à votre compagnie pour la livraison de ce jour de votre émission matinale. Aujourd'hui, l'exercice des deux premières rubriques se fera avec Achille Oussou. Il est déjà dans ce studio, il avance, même si c'est un petit pas. Il avance, il n'est pas un habitué. Achille Oussou. Bonjour. Bonjour Madame Latifat. Vous allez bien? Ça va. Alors, c'est avec vous que nous allons prendre note de toute l'actualité de ce matin et nous allons démarrer par la revue des titres. Achille Oussou. Nous sommes avec 6 quotidiens ce matin et nous allons livrer le bandeau de chacun de ces quotidiens. Nous sommes avec Matin Libre ce matin qui titre en manchette « Sauvetage difficile du code électoral, les soldats de talon pour imposer la relecture ». Nous passons à la une de l'autre journal, c'est la Fraternité. Fraternité qui titre en manchette ce matin « E-commerce au Bénin, éduquer les consommateurs pour lever les barrières ». La Nation qui titre en manchette ce matin « Bilan fonction publique des acquis qui satisfont agents et usagers ». Et le quatrième quotidien que nous lisons ce matin, c'est le matinal qui a pour titre « Terrorisme au Nigeria et à carrément 3 Béninois enlevés, 2 policiers fusillés ». Et nous passons à la une du journal L'Œil du Bénin, qui écrit en manchette « En présence d'une marée humaine lors d'une activité à Parakou, l'honorable Gbadamassi rend hommage à Nicéphore Soglo pour sa fibre patriotique. » Et enfin, nous passons à Soleil Levant qui met en manchette ce matin, reprise effective des classes au Bénin, une victoire pour la politique éducative de l'équipe Talon. Eh bien, Achille Oussou, nous enchaînons avec la présentation de l'actualité du Bénin. Le Bénin connaît une augmentation économique. 6,3% au premier semestre de 2024. Cette augmentation est passée à 6,6% au second semestre, soutenu par les secteurs de l'agriculture et de la construction, selon une appréciation du Fonds monétaire international rapportée par Africaho. Il convient de souligner que l'économie du Bénin devrait enregistrer une croissance moyenne de 6,2% par an entre 2024 et 2026, grâce notamment à l'augmentation des investissements et à l'expansion de la zone industrielle de Grodibé, selon les prévisions de la Banque mondiale datant du 13 mai 2024. Autre actualité dans cette émission, la loi afro-descendant a été promulguée par le chef de l'État. Et Patrice Talon a promulgué le 2 septembre 2024 la loi relative à l'octroi de la nationalité béninoise aux afrodescendants. Selon cette loi, les personnes ayant un ascendant africain déporté dans le cadre de la traite des Noirs et du commerce triangulaire peuvent en faire la demande. Le demandeur doit s'adresser au ministre de la Justice. Il doit avoir au moins 18 ans révolus, apporter la preuve de son afrodescendance par témoignage authentifié, document d'état civil ou test d'ADN réalisé donc dans une institution reconnue par le Bénin. La nationalité est accordée par décret pris en Conseil des ministres et donne la liberté d'entrée, de séjour et de sortie, ainsi que le droit à un passeport. Dans le nord du Bénin, 11 prostituées ont été déposées en prison ce lundi 16 septembre. 11 prostituées ont été effectivement déposées en prison pour atteinte à la pudeur, violence, voie de fait et troubles à l'ordre public. 5 hommes sont aussi en détention provisoire pour complicité. Ils ont été arrêtés le 8 septembre 2024 dans les rues de Parakou. Après leur présentation au procureur du tribunal de Parakou ce lundi 16 septembre 2024, le magistrat a décidé de les placer sous mandat de dépôt. Selon BIP Radio, les travailleuses du CES ont été interpellées après plusieurs plaintes. Les 11 prostituées et les 5 présumés complices
seront jugés le 24 septembre 2024 au tribunal de Parakou. Dans l'interactualité, nous allons au Mali où des coups de feu ont été entendus à Bamako. Au moins un camp de gendarmerie a été attaqué. Des détonations ont été entendues, effectivement, ce 17 septembre 2024 dans la capitale du Mali, aux environs de 5 heures, un local. De nombreux témoins affirmaient ce mardi matin, vers 8 heures, temps universel, continuaient d'entendre des tirs. Selon les habitants, joints par Radio France Internationale, c'est l'école de gendarmerie du quartier de Faladié qui est ciblée. Plusieurs témoignages font également état de tirs du côté d'un poste de sécurité à l'aéroport de Bamako-Sénou. Mais les deux lieux n'étant pas très éloignés, il est encore difficile de savoir s'il s'agit de deux attaques distinctes. Des images filmées par des Bamakois montés sur leur toit montrent un épais panache de nuages noirs s'élever au-dessus de la capitale. Sur les vidéos reçues, on entend aussi des tirs. L'armée malienne est mobilisée, mais n'a pas communiqué jusque-là à ce stade et sur cette information, même sollicitée par Radio France Internationale, elle n'a pas encore donné suite. Aux États-Unis, le suspect dans l'enquête sur la tentative d'assassinat présumé de Trump n'a pas tiré. C'est ce qu'a affirmé lundi le directeur par intérim du Secret Service chargé de la protection des hautes personnalités politiques américaines, Roland Roll, repéré par un agent du Secret Service qui a ouvert le feu sur lui. Le suspect n'a pas de ligne de vue sur l'ancien président. Et après la fuite, il n'a pas tiré, a déclaré Ronald Roll lors d'une conférence de presse à West Palm Beach, en Floride, dans le sud-est des États-Unis. Dans l'actualité sportive, pour terminer, la CAF délocalise la 46e Assemblée générale d'octobre 2024. Et cette assemblée était prévue pour se tenir à Kinshasa, en République démocratique du Congo, en octobre 2024, comme vous le dites, mais l'événement a finalement été délocalisé en Éthiopie. L'information est tombée ce lundi 16 septembre 2024. Les raisons de cette décision n'ont pas encore été officiellement communiquées par l'institution dirigée par Dr Patrice Motsepe, mais selon Megasport, une épidémie en République démocratique du Congo serait à la base de cette délocalisation. Eh bien, merci à vous, Achille Oussou, pour la livraison de toutes ces actualités. On vous souhaite une excellente journée ou une suite de cours, puisque la rentrée a repris. Merci, madame. Oui, une suite de cours. Nous retournons dans les classes. Mesdames et messieurs, c'est donc terminé pour les deux premières rubriques de votre émission, mais ce n'est pas encore terminé pour le compte d'aujourd'hui. On se retrouve tout juste après cette publicité.